La deuxième loi de la thermodynamique du Lord Kelvin dit ce qui suit. La matière va toujours de l'ordre au désordre. La matière va de l'ordre au désordre. La deuxième loi de la thermodynamique affirme que toute matière finit par se détériorer et se désagréger. Par exemple, rien ne reste aussi frais que le jour où vous l'achetez. Même les vêtements se détériorent et deviennent usés et retournent à la poussière. Tout vieillit, tout s'use. Voilà la deuxième loi de la thermodynamique. Eh bien, moi, j'ai trouvé une nouvelle loi que j'ai inventée. Ne me dites donc pas où l'as-tu pêché, je l'ai inventée moi-même. Et je l'ai appelée la deuxième loi de la dynamique chrétienne. Et elle va exactement à l'inverse de la deuxième loi de la thermodynamique, tout à fait à l'inverse. Quelle est donc cette loi de la dynamique chrétienne de Youssef? Laissez-moi vous en parler. La loi de la dynamique chrétienne fonctionne comme suit dans la vie du croyant. Je sais que certains de vous se demandent quelle est la première loi. Je vais vous la dire à la fin. Donc restez à l'écoute. La deuxième loi de la dynamique chrétienne dit ce qui suit. Pour celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, pour lui ou pour elle, les choses vont de l'état du désordre à l'ordre. Les choses vont du gouffre aux endroits les plus élevés. Les enfants obéissants du Dieu vivant ressemblent progressivement moins à eux-mêmes et ressemblent plus au Christ. Les enfants obéissants du Dieu vivant vont progressivement de la désobéissance à la reddition totale. Les croyants au Seigneur Jésus-Christ, leurs corps peuvent vieillir, mais leurs esprits s'élancent. Les croyants au Seigneur Jésus-Christ vont d'une puissance à une plus grande puissance. Ils vont d'une force à une plus grande force. Et ils vont d'un point de gloire à un autre. Voilà la deuxième loi de la dynamique du croyant. Écrivez-la pour ne pas l'oublier. C'est presque inutile de dire que nous rencontrons tous des défis dans la vie. Vous rencontrez des défis, je rencontre des défis, et vos défis diffèrent des miens. Les défis que nous rencontrons sont différents, mais nous rencontrons tous des défis dans la vie. Peut-être qu'il y a des hauts et peut-être qu'il y a des bas. Mais les enfants du Dieu vivant vont toujours de l'avant. Peut-être qu'il y a des hauts et peut-être qu'il y a des bas, peut-être qu'il y a des fins et peut-être qu'il y a des débuts, mais ils vont toujours de l'avant. Dans les joies et dans les peines, ils vont toujours de l'avant. Dans les échecs et les succès, ils vont toujours de mieux en mieux. Dans les difficultés et dans la facilité, ils font toujours des progrès. Voilà la deuxième loi de la dynamique chrétienne dans la vie d'un croyant. Je veux que vous m'écoutiez avec attention, s'il vous plaît. À côté de notre expérience personnelle et de l'expérience de cette loi de Dieu, de ce principe biblique, la vie de Jacob est un laboratoire où on voit cette deuxième loi de la dynamique chrétienne assurément à l'œuvre. Dieu lui a parlé et son cœur s'est enflammé de passion pour Dieu. Il est impatient de servir Dieu. Il est impatient de faire les choses qui glorifient Dieu, mais son travail le prend. Il devient trop occupé et il oublie sa passion pour Dieu. Et puis, il fait face à une crise dans sa vie et il revient tout de suite à Dieu. Et Dieu le renouvelle. Dieu le bénit. La grâce de Dieu le submerge. Et à l'instant, il s'exalte à nouveau pour Dieu. Mais peu de temps après, il reprend ses vieilles habitudes. Nous l'avons vu tout au long de cette série de messages. L'habitude de prendre les choses en main, de planifier son avenir, de concevoir le meilleur pour Jacob et de faire à nouveau la sourde oreille à la voix de Dieu et même d'oublier les vœux et les promesses qu'il a fait à Dieu.
Ça vous semble familier? Sans aucun doute, Jacob, du moins d'après mon expérience, est un portrait du chrétien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je me pose souvent la question, pourquoi ne pourrais-je pas être un guerrier puissant de prière tout le temps? Je crois que si j'étais un guerrier puissant de prière pour Dieu, aussi bien au moment où je n'affronte pas une crise qu'au moment où j'affronte une crise, je crois que je serai à la hauteur. Et je suis sûr qu'il en va de même pour vous. Ouvrez vos Bibles, nous allons étudier Genèse 35. Et là, vous allez trouver Jacob dans l'une de ses crises dans sa vie. L'une de ces incroyables crises. Et cette fois-ci, Dieu va le remplir d'une passion envers lui, d'une passion envers Dieu qui durera pour le restant de sa vie. Laissez-moi vous rappeler qu'à ce moment-là de sa vie, Jacob avait permis à l'attrait et au bien matériel de Sichem de l'empêcher de s'installer à Bethel. Là, vous devez comprendre le symbolisme. Vous devez comprendre le symbolisme. Parce que Bethel, dans la vie de Jacob, représente la présence de Dieu. Bethel, dans la vie de Jacob, représente la bénédiction de Dieu. Bethel, dans la vie de Jacob, représente la suprématie de Dieu dans sa vie de tous les jours. Peut-être qu'il a connu à Sichem le succès matériel et les biens matériels et les profits matériels. Oh, mais il y connut une perte spirituelle. Peut-être qu'il y a eu à Sichem beaucoup d'affaires et d'arrangements à conclure, mais il a été tellement pris qu'il a abandonné ses fonctions et ses responsabilités parentales et a fait de la vie de ses enfants un vrai gâchis. Peut-être qu'il a eu à Sichem des opportunités d'essor et de promotion humainement parlant, matériellement parlant, mais sa famille s'est désagrégée dans la pagaille et le désordre et les viols et la mort et le meurtre et les massacres. Lisez-le dans le chapitre précédent quand vous rentrez chez vous. Et donc, nous voyons là encore une fois la deuxième loi de la dynamique chrétienne à l'œuvre. La grâce de Dieu se manifeste encore une fois. La grâce de Dieu submerge le péché de Jacob encore une fois. La grâce de Dieu le rappelle encore une fois. Bien-aimés, je veux vous dire une chose. Écoutez bien, là où vous en êtes maintenant, que vous soyez dans un péché délibéré, que vous soyez dans une désobéissance délibérée, que vous soyez dans une relation que vous savez impie, que vous parliez et que vous vous comportiez et que vous viviez comme un incroyant, que vous preniez les choses en main, le contrôle de votre vie, que vous fassiez votre volonté au lieu de la volonté de Dieu, quel que soit votre état, quel que soit votre état, je veux vous déclarer aujourd'hui que Dieu vous rappelle à lui, encore une fois. La grâce de Dieu vous invite, encore une fois. Les bras de Dieu vous sont ouverts, encore une fois. Peut-être que vous êtes si pris à gagner votre vie que vous finissez par la rater. Peut-être que vous êtes si pris à faire votre affaire pendant que votre famille se désagrège spirituellement. Peut-être que vous êtes si pris à faire comme vous voulez, alors que votre âme s'altère à l'intérieur. Votre esprit se meurt et s'assèche et votre marche chrétienne est bloquée. Mais voilà la bonne nouvelle. Le Dieu qui a appelé Jacob, encore une fois, vous appelle à lui, encore une fois. Répondriez-vous? Prenez le premier verset de Genèse 35. Nous approchons de la fin de cette série de messages sur Jacob. Et sans doute, la plupart de nous se seraient attendus à ce que Dieu dise « Jacob, tu as tout raté trop de fois. Jacob, j'en ai assez de toi. Jacob, pour combien de temps je vais continuer à t'aider? Jacob, ma patience commence à s'épuiser.
Je suis content que Dieu ne fasse pas ça avec moi, pas vous? Mais écoutez ce qu'a dit Dieu. Après tout ça, voilà la voix de Dieu. 35:1. Et puis Dieu dit à Jacob, monte à Bethel et demeure-y. Et là, à Bethel, tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais ton frère Ésaü. Avant de me laisser emporter, je vais vous dire 3 choses pour que vous puissiez adopter cette deuxième loi de la dynamique chrétienne. 3 bénédictions que vous pouvez réclamer au moment où vous vous sentez coincé. Tout d'abord, rappelez-vous les bénédictions passées de Dieu. Deuxièmement, abandonnez les fausses idoles de votre vie. Et troisièmement, réaffirmez l'alliance de Dieu avec vous comme Dieu réaffirme son alliance avec vous. Rappelez-vous les bénédictions passées de Dieu. À ce moment-là de la vie de Jacob, il était vraiment isolé. Derrière lui, son oncle Laban. Vous vous rappelez de lui? Et là, devant lui, et vous le verrez sur la carte, devant lui, son frère Ésaü, qu'il ne voulait vraiment pas côtoyer. Après leur réconciliation, ils ont décidé de garder leur distance. Et là où il est maintenant, là où il est physiquement, à Sichem, il a des ennuis. Ses fils viennent de tuer les Sichémites, si je peux les appeler ainsi, et ceux-là veulent sa peau et la peau de ses fils. Non, mais si vous pouvez imaginer un scénario horrible, voilà. De derrière, il y a Laban, et de devant, il y a Ésaü. Là où il est, les Sichémites veulent le tuer. C'est pathétique, pour ne pas dire plus. Il est vraiment pris dans l'étau parce que ses fils ont fait la honte et le déshonneur de Jacob. Laissez-moi vous dire une chose, mes bien-aimés. J'ai vécu des moments où je m'étais senti coincé, de devant, de derrière, de là où j'étais. Et je peux vous dire, d'après mon expérience, je peux vous témoigner qu'au moment où vous vous sentez coincé, la première chose que vous ne devez jamais faire, c'est de paniquer. Et vous ne devez jamais vous inquiéter. Il serait temps que vous vous calmiez et que vous commenciez à vous rappeler les bénédictions passées de Dieu. Asseyez-vous, prenez un bout de papier et écrivez-les. Si vous ne pouvez pas vous les rappeler dans votre mémoire, écrivez-les. Écrivez les bénédictions de Dieu du passé. Dès que Jacob a entendu la voix de Dieu le rappeler à lui encore une fois, dès qu'il a vu la grâce de Dieu venir à son aide encore une fois, il a immédiatement répondu cette fois en demandant à sa famille de se détourner des idoles, de se détourner des faux dieux, de se détourner de la fausse adoration, de se détourner des impuretés, afin d'adorer le Dieu vivant. Jacob n'a pas mis longtemps cette fois, il n'a pas analysé en quoi ça va me profiter, est-ce que ça va vraiment marcher, qui va faire quoi. Et vous vous rappelez, nous l'avons vu auparavant dans toutes ces histoires d'organiser et de manipuler et d'orchestrer. Non, non, non. Cette fois-ci, il a changé et il a immédiatement livré le message de Dieu à sa famille. Pourquoi? Parce que sa vie, comme nos vies, va de la désagrégation à la cohérence. Elle va de la nonchalance à la réponse immédiate à Dieu. Elle va de vouloir faire sa propre volonté à faire la volonté de Dieu. Et alors Jacob se rappelle la vision de Dieu il y a 20 ans à Bethel. Il se rappelle le rêve que Dieu lui a donné il y a 20 ans. Il se rappelle le vœu qu'il avait fait au Seigneur en réponse à cette vision. Et là, il se rappelle que Dieu a tenu toutes les promesses qu'il avait faites. Mais Jacob ne l'a pas fait. Jacob peut vraiment revenir sur le passé et dire « Dieu est bon, toujours bon ». Pouvez-vous dire ça avec moi? Dieu est bon et pour toujours. Voilà exactement ce que Jacob a fait. Il est submergé par la grâce de Dieu. Quand il repense à sa vie, il peut voir la main de Dieu qui le bénit. Il peut voir et se représenter la main de Dieu qui le protège. Il peut se représenter la fidélité de Dieu dans le passé. Il peut voir la patience de Dieu avec lui.